Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des pharmaciens sous le thème « Pensez santé, pensez pharmacien ». En Haïti, ce thème prend une signification toute particulière. Dans notre pays, l'accès aux soins demeure un défi quotidien majeur pour des milliers de familles. Cette réalité est aggravée par la fermeture de nombreuses institutions sanitaires et de pharmacies d'officine, conséquence directe de la situation sécuritaire précaire. Dans ce contexte, le rôle du pharmacien prend une importance encore plus cruciale pour le maintien du système de santé. Par ses conseils, ses explications et ses mises en garde, il demeure un acteur de proximité et incontournable dont l'engagement contribue chaque jour à sauver des vies. Penser santé en Haïti, c'est également penser pharmacien. Mais pourquoi? Justement parce que nous faisons face à des réalités qui exigent un engagement sans faille. La rareté des médecins dans les zones reculées fait du pharmacien un éducateur et un guide sanitaire indispensable. La circulation de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés exige vigilance, contrôle et expertise pharmaceutique. La faiblesse des infrastructures hospitalières renforce le rôle des pharmacies communautaires comme point d'accès aux soins primaires. Les crises sanitaires et humanitaires, qu'il s'agisse d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de difficultés socio-économiques qui menacent le pays, rappellent combien la présence du pharmacien est essentielle. Dans ce contexte, le pharmacien haïtien n'est pas seulement un professionnel de la santé, il est un acteur de confiance, un éducateur sanitaire, un défenseur de la qualité et un pilier de la résilience communautaire. Cette mission ne peut être efficacement que si la société reconnaît le rôle du pharmacien et si les autorités fournissent les ressources nécessaires pour agir. Cela signifie de renforcer la formation et la spécialisation des pharmaciens, valoriser la pharmacie communautaire en tant que service de première ligne, impliquer davantage les pharmaciens au niveau des programmes prioritaires, lutter ensemble contre l'importation et la distribution de médicaments contrefaits qui menacent directement la santé de nos concitoyens par une approche multisectorielle, car le ministère de la Santé publique, à travers la direction de la pharmacie, du médicament et de la médecine traditionnelle, ne peut à lui seul apporter toutes les solutions aux différents défis et enjeux incombés au secteur pharmaceutique haïtien. C'est un vrai honneur de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de cette journée mondiale des pharmaciens, célébrée cette année sous le thème Think Health, Think Pharmacist, Pensez santé, pensez pharmacien. Ce thème, choisi par la Fédération internationale pharmaceutique, nous rappelle que les pharmaciens, ce sont des piliers essentiels du secteur de la santé et leur rôle dans la garantie de la sécurité des médicaments et produits médicaux et la promotion de l'utilisation rationnelle des traitements est crucial pour la protection de la santé du public. On dénombre aujourd'hui plus de 5,5 millions de pharmaciens dans 83 pays recensés. Pourtant, les disparités sont profondes. La densité moyenne globale est de 9,5 pharmaciens pour 10 000 habitants, mais elle atteint 12,1 dans les pays à revenus élevés contre seulement 30,8 dans les pays à faible revenu. L'Europe compte une densité de 7,8 fois supérieure à celle des pays de l'Afrique. Dans de nombreux pays, en particulier à faible revenu, les pharmaciens sont souvent le premier point de contact dans les parcours de soins. Sa proximité géographique et son accessibilité sans rendez-vous en font un acteur clé. Son rôle dépasse largement la simple dispensation de médicaments. Il participe désormais au diagnostic et à la prise en charge clinique. En Haïti, la situation reste inquiétante. L'évaluation des ressources humaines de santé d'institutions publiques menée dans l'année 2016 par le ministère de la Santé publique a recensé 74 pharmaciens dans les pays. En 2025,
ce nombre est tombé à 59, illustrant la diminution continue alors même que les besoins des services pharmaceutiques et en santé publique continuent à croître dans les pays. Ici aussi, les pharmaciens restent des acteurs essentiels du système de santé. Ils assurent la dispensation sécurisée des médicaments, accompagnent les patients atteints de maladies chroniques, participent à la lutte contre la tuberculose, le paludisme, l'hypertension et le diabète et jouent un rôle croissant dans la vaccination et la prévention. L'OPS-OMS est depuis longtemps s'est engagé auprès des acteurs pharmaceutiques afin de renforcer les systèmes de santé dans la région. Le pharmacien, la pharmacienne ne représente pas seulement un simple dispensateur ou dispensatrice, un simple distributeur ou bien distributrice de médicaments. C'est aussi un conseiller pour le médecin, un conseiller pour le patient. Mais aussi, le pharmacien ou la pharmacienne est aussi un prescripteur. Mais plus que ça, c'est un scientifique qui peut, au-delà de la prestation, peut se lancer dans la recherche, que ce soit la recherche opérationnelle ou la recherche fondamentale. Car la non-disponibilité de molécules de qualité peut entraîner des complications, malgré le suivi du patient par son médecin traitant. La non-disponibilité de médicaments fiables, non contrefaits, est une condition aggravante de l'évolution de la maladie chez n'importe quel patient. Ce matin, nous voulons attirer l'attention sur cette nécessité de reprendre certaines stratégies initiées depuis 2007-2008. Haïti est presque le seul pays où il y a une avalanche de médicaments contrefaits et qui se vendent, c'est-à-dire à la vue et au su de tout le monde. Il y a des pays qui sont très petits du point de vue démographique, mais qui arrivent à contrôler l'authenticité et aussi la validité des médicaments qui sont distribués. Le ministère de la Santé publique et de la Population seul ne peut pas gagner cette bataille. Il faut une conjonction de tous les efforts et aussi un réveil de la conscience nationale pour arriver à doter le pays de médicaments de qualité.